nous venons voir là comment réaliser un classement dans Microsoft Excel. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez la vidéo. Très rapidement, on va appliquer notre formule au rang que nous avions appliqué la fois dernière. Pour ceux qui veulent les fichiers des cours en Microsoft Excel, écrivez-moi dans le numéro qui est intégré dans la description directement par WhatsApp. Les fichiers des cours que je faisais depuis longtemps, que j'ai rassemblé. Si vous voulez ça, je vous envoie aussi. Mais écrivez-moi par WhatsApp. J'ai mis le numéro dans la description. Sans plus tarder, on va continuer. Ici, il y a les classements des pays que j'ai essayé d'insérer ici. Il y a le rang, le pays et les points obtenus à chaque pays. Donc, j'ai réalisé le tableau en 2 étapes. Premier tableau, nous allons appliquer seulement la formule rang pour pouvoir trouver la classe, c'est-à-dire pouvoir trouver le rang que chaque pays occupe concernant les points obtenus. Donc, suivez-moi attentivement pour la formule. Et ensuite, on va essayer d'appliquer la formule de façon automatique. Concernant le deuxième tableau que j'ai mis ici, le rang est déjà là. Ici, puis on va appliquer une autre formule. C'est-à-dire, c'est ça qui est nouveau, la nouvelle formule que nous venons voir aujourd'hui. On va appliquer la formule au niveau des pays et la formule au niveau des points obtenus. Donc, on va continuer. On va commencer par le premier tableau. Voilà, toujours, si nous voulons appliquer une formule dans Excel, on écrit toujours égal rang. J'avais déjà fait des vidéos. Suivez les vidéos précédentes pour mieux comprendre comment appliquer la formule rang. J'ai déjà fait des vidéos. Maintenant, rang, j'ouvre la parenthèse. Ici, nous avons les points obtenus et les pays à laquelle nous venons obtenir les rangs. Donc, après avoir appliqué la formule, nous allons sélectionner les points. Voilà. D5, maintenant, point virgule. Bon, point virgule, après point virgule, nous allons sélectionner les autres cellules. Ça y est, nous allons sélectionner les autres cellules après le point virgule. Donc, je vais glisser ma souris enfoncée jusqu'en bas. Si c'est bon, je vais fermer la parenthèse. Tout d'abord, avant de fermer la parenthèse, il y a un piège. On doit mettre la formule, on doit mettre la lettre $ après le premier D5. Deuxième D5, on va mettre la formule $ après D. Après la lettre D. Donc pour cela, bon, je vais activer la clavier visuel. Voilà, cette formule. Ici aussi, on va mettre. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Pourquoi j'ai mis la formule $, la lettre $? Pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas la formule la lettre $ au niveau de D, c'est-à-dire entre les chiffres et la lettre D, ça y est, l'Excel va continuer de faire enregistrement des formules. À des moments donnés, il peut même donner les fausses formules, c'est-à-dire au niveau de premier, il peut écrire premier 2 fois. Pour cela, avec la formule $, il va limiter, avec la lettre $, la formule sera limitée. Vous comprenez? Donc, et ça sera juste aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer la parenthèse ici. Voilà. Et puis, on va valider avec la touche entrée. Donc, Argentine occupe 11e place ici. Maintenant, on va glisser. On va tirer nos points de recopie pour recopier de façon automatique les formules. Voilà. Maintenant, c'est bon. Nous avons fini avec la formule rang. Donc, mais si vous voyez en haut ici, la formule s'est affichée en haut ici. Maintenant, on va continuer. Nous allons venir ici. Au niveau des pays, on va appliquer une autre formule. Et c'est la nouvelle formule que nous venons voir aujourd'hui concernant au niveau de Microsoft Excel. Quelle est la formule? On va écrire égal toujours recherche. Voilà. Donc, nous voulons voir aussi la formule recherche. Donc, on peut utiliser la formule recherche pour faire les classements. Recherche V. Vous comprenez? Recherche V, entre parenthèses, ça y est. Voilà. Ici, on va tirer la cellule, c'est-à-dire la colonne au niveau de rang qui est au niveau du deuxième tableau. Donc, pour cela, ici, c'est K5. Voilà. J'écris ici, par exemple, je peux sélectionner, c'est parce que j'ai écrit la formule que c'est caché. Maintenant, entre parenthèses, j'écris K ici, avant de, comme c'est la cellule qui occupe la première place ici, donc je vais écrire K5. K5. Voilà. Maintenant, point virgule. Après avoir écrit K5, j'écris point virgule. Ça y est. Maintenant,
je viens ici, au niveau de la première, au niveau du premier tableau, après avoir sélectionné, après avoir écrit K5, point virgule, je sélectionne la cellule à partir du rang jusqu'au niveau des points obtenus ici. Ça y est, donc je sélectionne. Voilà. Si c'est bon, ça y est, je vais essayer. Ça y est. De sélectionner maintenant. Après avoir sélectionné les colonnes qui se trouvent à gauche ici, je vais sélectionner maintenant la colonne, c'est-à-dire d'abord j'écris point virgule. Maintenant là, le pays ici occupe la deuxième place au niveau, c'est-à-dire deuxième colonne au niveau de mon premier tableau. Donc j'écris 2. Ça écrit deuxième place, donc je vais écrire 2. Voilà. Après avoir écrit 2, c'est-à-dire j'ai dit A. Et celle que c'est ici, c'est-à-dire je vais appliquer la formule en fonction du pays. Donc, comme mon pays est parti de gauche, ça y est, jusqu'à la droite, le pays occupe deuxième place. Pour cela, j'écris 2. Ça y est, si j'écris 2, j'écris point virgule. Ça y est, point virgule. Maintenant, vous allez voir, ça va appliquer une autre, ça va s'afficher une autre formule. Voilà, ici la valeur est juste. Normalement, ça devait nous écrire en bas ici. Si la valeur est à peu près ce que nous voulons, on va écrire vrai. Mais si la valeur est juste, si nous voulons juste la valeur directement, on va écrire faux. Donc, on va écrire faux. Voilà, c'est ça qui est en bas ici. Bon. Voilà. Mais avant ça, nous devons écrire point virgule d'abord. Point virgule. Voilà, point virgule. Voilà, en bas ici, ils ont dit si la valeur est exacte, si la valeur correspond à ce qu'on veut exactement, on va écrire faux. Si la valeur est approximativement, on va écrire vrai. Vous voyez donc? Avec faux, ça marche. Maintenant, on va fermer la parenthèse. On va fermer la parenthèse. Voilà. Avant de valider, nous devons modifier. On va insérer la lettre $. Pour cela, pour que nous sachions exactement la limite de notre formule. Vous voyez donc, on va appliquer la lettre $. Voilà. Et maintenant, on peut valider maintenant avec la touche entrée. Voilà, ici nous constatons que c'est Fernanda qui occupe la première classe. La première place au niveau des rangs. Voilà, vous voyez donc, nous allons constater que c'est Fernanda qui occupe la première classe. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser nos points de recopie. C'est-à-dire, on va utiliser nos points de recopie pour glisser la formule vers le bas. Voilà, nous avons constaté que Excel a appliqué à chaque pays le rang. On va appliquer la même formule ici. Pour vite gagner le temps, nous allons cliquer sur, nous allons cliquer dans la cellule du pays. On va copier ici la formule. Parce que c'est la même formule qu'on va utiliser. On va justement changer quelques informations. Vous voyez donc, on va copier la formule. Après avoir copié la formule, nous allons cliquer. Bon. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais coller la formule que j'ai copiée en haut. Je vais coller ça ici. Ça, je vais coller CTRL V. Maintenant, si je colle, non. Voilà. Voilà. Maintenant, si je colle, je vais justement changer la lettre. Parce que ici, je veux obtenir, c'est-à-dire les points de chaque pays. Alors que les points ici, au niveau de mon tableau qui est à gauche, occupent la troisième place au niveau des points. Donc, troisième place ici. Ici, au niveau des pays, j'avais écrit deuxième place. Je vais justement changer 2 là en 3. Vous voyez? Donc, je fasse le 2 et j'écris 3. Donc là, c'est pour dire que je suis au niveau de la troisième place de mon tableau, ici, à ma gauche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais valider maintenant avec la touche entrée. Ça y est, je valide. Maintenant, on voit que Fernand occupe et a obtenu 251 points concernant ce que nous venons d'appliquer. Maintenant, on va utiliser nos points de recopie. On va glisser vers le bas. Voilà. Maintenant, Excel nous a appliqué la formule dans tous les cellules de façon automatique. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser la formule trier. Ça y est. Ici, on va appliquer une dernière formule pour finir ce cours aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez la vidéo. Maintenant, ce que je vais faire ici, ça y est, je sélectionne. Parce que ici, les rangs ne sont pas en ordre. Donc, pour mettre ça en ordre, j'avais déjà eu à faire des cours
de façon dans les cours précédents sur trier filtré. Maintenant ici, je vais trier le plus petit au plus grand. Si je veux, ça y est, je peux dire dans trier personnalisé, je viens d'appuyer sur personnaliser, ça y est, soit j'ajoute ou je supprime, soit bon, je vais supprimer. Je reviens toujours dans trier personnalisé dans ça y est. Si c'est concernant les rangs, je sélectionne les rangs. Si c'est concernant les pays, je sélectionne des pays. Si c'est concernant les points, je sélectionne les points. Ici, c'est concernant les rangs, je veux travailler. C'est-à-dire, je vais appliquer la formule concernant les rangs. Maintenant, ici, valeur de la cellule, c'est bon. Du plus petit au plus grand, c'est bon. Maintenant, je fais OK. Si je fais OK, vous allez voir. Bon, comme nous avons déjà appliqué de façon automatique avant, donc, première place, deuxième place, chaque pays. Voilà, les amis. Aujourd'hui, c'est la fin de ce cours. Je vous invite à partager la vidéo et abonnez-vous. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.